Bonjour à tous, nous sommes Martin et Quentin et nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet scientifique et technique qui consistait à retracer la conception, la modélisation et la fabrication d'un mécanisme flexible 2D. On a fait le choix de réaliser un mousqueton en mécanisme flexible et nous avions à notre disposition des logiciels de l'INSA et le laboratoire Fab Lab. Donc nous allons vous décrire en fait dans cette vidéo comment les différentes étapes de ce processus. Ok, donc on a parlé de mécanisme flexible, mais alors au final, qu'est-ce que c'est un mécanisme flexible? Un mécanisme flexible, c'est un mécanisme qui repose sur l'élasticité de la matière pour accomplir un mouvement. Donc par exemple, sur la vidéo suivante, ici vous voyez, on a quelqu'un qui appuie sur le dos de l'éléphant pour faire bouger la trompe, et on voit que la trompe donc, ne bouge plus. Ça repose sur l'élasticité des petites parties plastiques ici, et donc c'est ça un mécanisme flexible. Les mécanismes flexibles ont divers avantages. Parmi eux, par exemple, il y a la réduction du coût de production, puisqu'on peut produire un long bloc monolithique et le découper ensuite, comme on voit sur la vidéo qui est présentée sur le diaporama actuellement. Il n'y a aussi aucune fatigue, donc les mécanismes sont plus durables, ça réduit la complexité, les mécanismes sont plus faciles à assembler, mais il y a un seul inconvénient, on peut dire, c'est que les mouvements sont assez limités, l'amplitude des mouvements sont assez limitées. Concernant notre mécanisme flexible, on a décidé d'utiliser le logiciel Abacus pour réaliser la modélisation. Ça a commencé par, du coup, on a dû créer une géométrie de notre objet. Le design a beaucoup évolué tout au long du projet en s'adaptant à la modélisation qu'on a réalisée. On peut voir, par exemple, sur la gauche, le premier prototype qu'on avait réalisé avec un ressort et une barre qui permettait d'augmenter la raideur du ressort. On a pu voir que suite à la modélisation, ce système ne fonctionnait pas du tout. Donc, ce système a beaucoup plus évolué et on a obtenu la version finale donc, sur la droite. Donc, c'est un mousqueton qui est composé d'une partie avec un ressort. Donc, cette partie-là qu'on va appeler ressort. On va le montrer sur le diaporama. Un crochet, donc juste en haut. Et le doigt qui va permettre, voilà, qui va permettre donc de, de faire fonctionner le mousqueton. Donc, le ressort sera l'équivalent d'une liaison pivot qui va permettre du coup au mousqueton de s'ouvrir et de se fermer. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer toutes les étapes qu'on a suivies lors de la modélisation. Donc après avoir défini notre géométrie, ce qu'on faisait, c'est qu'on assignait une section à notre matériau. Donc, le section, ça définissait le matériau. Donc, c'était ou de l'aluminium, ou du polyéthylène, ou du PLA dans notre cas. Donc, on a testé un peu le mousqueton avec ces trois matériaux à chaque fois. Ensuite, on définissait des étapes de calcul. Donc, la première étape, dans notre cas, c'était l'étape de mise en position. À quoi correspond cette étape? C'est qu'en fait, nous, on a choisi de fabriquer notre mousqueton avec le doigt à l'extérieur pour qu'il puisse y avoir une précontrainte dans le ressort pour avoir un retour dynamique du doigt lors de l'ouverture. Donc la première étape, comme je disais, c'était de mettre en position ce doigt-là. Pendant l'étape de mise en position, donc il y avait ce petit objet-là qui est censé modéliser un pouce du coup, qui avançait pour mettre en position le doigt. Ensuite, la deuxième étape, c'était l'étape de fermeture. Donc une fois que le doigt est à l'intérieur du mousqueton, le pouce reculait et le doigt se mettait automatiquement en place. Et la dernière étape, c'était l'étape d'ouverture où le pouce revenait sur le doigt du mousqueton afin de l'ouvrir. Et pendant toutes ces étapes, il y avait toujours en place un encastrement ici sur la partie droite afin de maintenir fixe le mousqueton pour pouvoir avancer. Euh, concer- Concernant le maillage, en fait, on a décidé d'adapter le maillage en fonction des sollicitations qu'allait rencontrer le mousqueton. Donc, on a choisi de réaliser un maillage avec des éléments de grande dimension, à peu près environ 4 mm, sur tout le corps du mousqueton et une partie du doigt qui va être beaucoup moins sollicitée. Et on a choisi de faire 1 mm sur la partie du crochet et du ressort, qui vont être des parties du mousqueton qui vont être beaucoup sélectionnées. Et donc, on aura besoin de petits éléments pour mieux calculer lors de la modélisation. Voilà. Ok, donc maintenant, je vais vous présenter les résultats qu'on a eus lors de notre modélisation. Donc la petite vidéo là que vous allez voir, elle présente les résultats de la modélisation de l'ouverture du mousqueton. Vous allez voir après, on a fait une autre modélisation pour un test de traction. Donc, on voit que la modélisation se passe globalement bien. Ici, on a un zoom sur la partie basse du mousqueton.
Et on voit que les contraintes sont le plus élevées ici. Donc, ça correspond à environ 86 mégapascales. 86 mégapascales, c'est une valeur de contrainte qui est au-dessus de la limite élastique du matériau. Ça veut dire que le matériau plastifiera en bas du ressort. C'est important à voir parce que s'il plastifie, ça veut dire qu'il normalement, il y aura une marque blanche au niveau à cet endroit-là du mousqueton quand on le fabriquera. Après, sinon, sur cette modélisation, on voit que tout se passe relativement bien. On voit le doigt avancer. Voilà. Ensuite, il recule pour la mise en place et il revient pour ouvrir le mousqueton. Voilà. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la force de réaction nécessaire pour ouvrir le mousqueton. Donc ça, c'est dans la troisième étape que j'ai décrite tout à l'heure, l'ouverture du mousqueton. Ici, sur ce graphique, on a représenté deux choses différentes. On a représenté la force de réaction pour ouvrir le mousqueton pour un mousqueton en PLA, donc ce sont les points bleus. Et pour les points orange, c'est pour un mousqueton en aluminium qu'on a aussi fabriqué. On voit que pour le mousqueton en aluminium, cette force est assez élevée. Donc c'est de l'ordre maximum, c'est 35 newtons environ. À exercer avec une main, c'est assez difficile. La force qu'on peut exercer maximum avec une main, c'est de l'ordre de 50 newtons. Alors que pour le PLA, c'est relativement facile, environ 2 newtons maximum. Donc, a priori, on devrait pouvoir ouvrir le mousqueton en PLA assez facilement, contrairement au mousqueton en aluminium qui sera difficile à ouvrir. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Quentin, on a également réalisé une modélisation d'un test de traction sur notre mousqueton. Pour ça, on a opté sur la même méthode. On a utilisé deux solides en haut et en bas qui vont modéliser deux crochets qui vont tirer sur notre mousqueton. On a encastré le crochet supérieur voilà. On a encastré le crochet supérieur et le crochet inférieur, on va appliquer un déplacement sur ce crochet pour réaliser le test de traction. On peut voir que sur cette partie-là, que en fait, c'est le crochet qui va être le plus sollicité lors de ce test. On aura une contrainte maximale de 131 mégapascales, ce qui reste cohérent avec notre matériau. Et grâce à cette modélisation, en fait, on a pu tracer la force en fonction du déplacement, comme lors d'un vrai test de traction, en fait. Donc, nos résultats restent vraiment très cohérents. Ensuite, je vais vous décrire les méthodes de fabrication qu'on a utilisées. Donc, on a utilisé, premièrement, pour le mousqueton en PLA, l'impression 3D avec la machine Cetus Plus que vous voyez sur la petite vidéo là. C'est la plateforme de fabrication additive de l'INSA qui nous les met à disposition. Ensuite, au GM Factory, on avait accès à une découpe laser qu'on a utilisée pour faire le tout premier prototype en PE que vous voyez ici. Donc ça, c'était un prototype qui ne fonctionnait pas. Et enfin, pour le mousqueton en aluminium qu'on voit ici, on a utilisé une machine de découpe jet d'eau. Donc, concernant les résultats de fabrication, je vais essayer de vous le montrer sur l'aluminium. En fait, on a pu voir qu'avec l'aluminium, comme le montrait la modélisation, en fait, il plastifie beaucoup trop vite. Donc, en fait, notre mousqueton n'est pas du tout opérationnel. Donc, on a pu juste conclure qu'en fait, l'aluminium, ce n'était pas adapté et du coup, on a cherché à changer de matériau. Et après, on est passé du coup au PLA, comme l'a dit Quentin auparavant. Et là, comme on peut le voir sur la vidéo, on peut voir que le ressort a une très bonne raideur et qu'il y a un bon retour dynamique du doigt. Donc, c'est un bon résultat pour un mousqueton. On peut également voir aussi que si on revient tout doucement, comme va être montré juste après, on peut voir qu'en fait, le bas du ressort, donc la première spire, plastifie. Donc ça, c'est pareil, la modélisation nous l'avait montré. En fait, notre contrainte est supérieure à la limite élastique et donc notre mousqueton plastifie. On peut le voir du coup directement sur cette photo. On peut voir qu'il y a une trace blanche qui est apparue. En fait, c'est une caractéristique du PLA. C'est dès que la limite élastique est atteinte, il y a une couleur blanche qui apparaît sur le matériau. Donc ça, c'est vraiment notre modélisation est complètement cohérente avec la réalité. Donc on est très satisfait de ça. Enfin, on a réalisé un vrai test de traction grâce aux machines aussi mises à disposition par l'INSA. Donc là, on a le montage qu'on a utilisé, donc avec le crochet du bas qui était fixe et le crochet du haut qui montait et qui mesurait la force et le déplacement. Et sur la droite, vous avez l'image du mousqueton pour lequel on est allé jusqu'à rupture totale. On a fait deux tests de traction. Le premier, où on est allé jusqu'à rupture du crochet, et le deuxième, où on est allé jusqu'à rupture totale. C'est-à-dire qu'on a tiré, 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 le crochet a cassé, et on a continué le test après
jusqu'à rupture totale, donc sur cette partie-là du mousqueton. Donc, pour le mousqueton, où on est allé jusqu'à rupture du crochet, c'est le graphique de gauche ici. On voit qu'on peut appliquer une force maximale d'environ 160 newtons pour un déplacement de 3,42 mm environ. Donc, c'est ce qu'on avait fait dans la modélisation. On avait appliqué une force de 3,42 mm, sauf que dans la modélisation, on avait obtenu une force de réaction de 95 newtons. Donc, il y a un léger écart. Ça peut s'expliquer par le fait que c'est très difficile de prendre en compte les différents taux de remplissage qu'on a appliqués lors de l'impression 3D. On pense que c'est la principale source d'erreur. Mais en ce qui concerne la valeur de la force pure de notre mousqueton, c'est assez raisonnable. 160 newtons, ça correspond à peu près à 16 kg. Donc, on peut suspendre des objets relativement lourds au mousqueton, donc c'est correct. Et en ce qui concerne le test de traction jusqu'à rupture totale, donc pareil, là, ça monte jusqu'à 160 newtons aussi. Il y a rupture ici. Et ensuite, quand on continue de tirer, on voit que la résistance du mousqueton est considérablement diminuée et il peut résister jusqu'à une force de 100 newtons avant de casser. Donc, en conclusion de ce projet, en fait, on peut voir que l'objectif a été atteint, le cahier des charges a été rempli. Notre modélisation a parfaitement retranscrit ce qui se passait dans la réalité, donc on est très satisfait de cela. On peut voir sur la gauche que notre mousqueton tient quand même et porte un sac d'environ 15 kg. Donc c'est... On ne voit pas très bien dessus, là. Mais ça tient un sac, donc on est plutôt satisfait de nous. En termes d'amélioration, en fait, on a pu voir du coup que c'était au niveau de la spire inférieure du mousqueton que le mousqueton était beaucoup plus fragile. Donc, ce qu'on pourrait améliorer, c'est en fait diminuer la distance entre les deux spires pour qu'il y ait une butée qui soit atteinte avant que la limite élastique soit atteinte. Et donc, ça permettrait en fait de donner le relais aux autres spires du ressort et du coup d'augmenter la résistance du mousqueton. Pardon. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir.